Bienvenue à tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais m'adresser aux gens gagnés par la peur en ce moment. Certains sont contrôlés par la peur d'une façon inhabituelle. Quelques-uns parmi ceux qui m'écoutent ne dorment plus à cause de la peur. La peur vient souvent de Satan au travers des pensées qu'il inspire. D'autres encore ont peur à cause des rêves qu'ils ont faits. On ne devrait pas être guidé par les rêves, mais par la parole de Dieu. Si tu as fait de mauvais rêves, il se peut que ce soit Dieu qui te dévoile ce que Satan est en train de préparer pour ta vie. Toutefois, cela ne fait rien, car tu peux tout détruire au nom de Jésus par la prière. La peur est une chose très mauvaise qui peut pousser des gens à s'éloigner de Dieu ou à faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ne donne plus l'occasion à la peur. J'aimerais néanmoins te dire qu'il y a quelque chose de spécial que tu peux faire et qui peut chasser toute cette peur. Il fut un moment où David eut peur. Il éprouvait d'ailleurs souvent la peur, car il y avait toujours des gens qui cherchaient à le tuer. Saül, par exemple, le pourchassait ardemment pour le tuer, de même que ses ennemis. Cependant, il a trouvé le remède contre la peur. Dans Psaume 34, verset 4 ou verset 5, selon les versions, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Il a d'abord cherché l'Éternel et il lui a répondu. En premier lieu, il lui a répondu. Et deuxièmement, il dit « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Je le répète, il l'a délivré de toutes ses frayeurs. Qui lui a délivré? C'est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il l'a d'abord cherché. Il y a une procédure à suivre. Premièrement, il a cherché l'Éternel. Deuxièmement, l'Éternel lui a répondu. Et troisièmement, il l'a délivré de toutes ses frayeurs. Pour que l'Éternel te délivre de toutes tes frayeurs, il faut d'abord qu'il te réponde. Et pour qu'il te réponde, il faut que tu le cherches d'abord. Je m'adresse à quiconque répond à l'une de ces catégories. La personne qui fait face aux difficultés, qui est désespérée et a peur du lendemain, qui est sur le point d'être expulsée de son logement, dont l'emploi est menacé, qui envisage un avenir sombre, dont la maladie est réputée incurable et risque de l'emporter. Renoncez à la peur. Je vous interpelle à chercher l'Éternel. Cherche je suis. Cherche ton Dieu. Appelle ton Dieu dans le nom de Jésus, sans aucun doute, sans hypocrisie, et je te promets qu'il va te répondre. Tu peux ne pas réaliser qu'il t'a répondu. Toutefois, chaque fois que tu l'appelles, il répond. Et à chaque fois qu'il répond, il te délivre de toutes ses frayeurs. Pourquoi? Parce que la peur vient de Satan. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent à présent. La peur vient de Satan. Au milieu des tribulations terrifiantes, tu devrais te dire, peu importe la situation, j'ai foi en Dieu. Fixe tes yeux sur lui et non sur cette situation. Arrête de fixer ces montagnes. Qu'importe les difficultés et le murmure des voix décourageantes, renonce à la peur. Pour que la peur soit chassée, il n'y a pas d'autre voie sauf d'invoquer Dieu. Appelle-le et c'est alors qu'il te répondra et te délivrera de toute cette peur. Après cette délivrance, tu pourras changer de langage pour commencer à rendre grâce en pleine difficulté. Tu pourras commencer à confesser des paroles de foi en reconnaissant que Dieu est capable et qu'il vient à ton secours. À l'inverse, si tu te lamentes tout le temps et tombes dans le désespoir en déclarant « Pourquoi m'as-tu abandonné mon Dieu? Pourquoi mon avenir n'est-il pas clair ?» Si tu es encore à ce niveau, sache que tu es en train d'alimenter la peur. Tu devrais arrêter. Beaucoup de gens éprouvent davantage la peur parce qu'ils l'alimentent. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. La peur ne peut pas rester la même. Aujourd'hui, la peur en toi atteint un certain niveau. Et si tu continues à l'alimenter, elle va s'amplifier et grandir au fil du temps. Mais si tu changes et tu t'abstiens de la nourrir, tu commenceras dorénavant à confesser la parole de Dieu, à croire en Dieu, à lire la parole, à déclarer la délivrance de Dieu, qui frayera un chemin, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, en arrêtant les lamentations et en rendant grâce pour sa gloire. Sache que ce changement de prière et de vie courante va garder toute ton espérance sur Dieu et la peur commencera à faiblir faute d'alimentation et il va s'estomper progressivement jusqu'à disparaître totalement. En effet, c'est toi qui as le pouvoir de chasser la peur ou de l'alimenter. C'est toi qui peux l'entretenir. Une fois que tu fixes tes yeux sur Dieu et que tu commences à confesser de bonnes paroles, quand tu as la foi et que tu confesses la victoire et les promesses de Dieu, la peur fuit loin de toi. Dieu t'en délivre et tu vois sa main.
Nous sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Hier en terminant, j'ai juste introduit le deuxième exemple. Nous avons premièrement vu l'exemple de Dorcas qui est Tabitha, où nous avons découvert comment les œuvres qu'elle avait faites l'ont sauvée et que celles qui ont prié pour elle se sont appuyées sur ces œuvres. J'ai ajouté que toutes les œuvres faites pour la gloire de Dieu parlent. Elles revêtent une puissance particulière et elles continuent à parler même après ta mort. À vous tous qui assistez à l'œuvre de Dieu, qui assistez les veuves, les pauvres, qui prenez soin des orphelins, même après votre mort, vos œuvres continueront à parler et continueront à bénir votre progéniture et il est bon que vous le sachiez. Quand tu fais du bien pour le royaume de Dieu, sache que tu ne reçois pas de bénédiction pendant que tu es encore en vie seulement. C'est important de savoir que même après ta mort, ta descendance sera bénie grâce à toi. C'est une bonne chose car l'avantage n'est pas imputable à ta seule personne, mais tes enfants aussi hériteront de cette bénédiction. Je vous ai dit qu'il y a une bénédiction dont nous profitons aujourd'hui grâce à ce qu'Abraham a fait. Ce ne sont pas seulement les Juifs, mais aussi ceux qui croient en Jésus-Christ, ainsi que toutes les nations qui profitent de la bénédiction d'Abraham parce qu'il a obéi à Dieu. L'acte qu'il a posé nous a tous apporté la bénédiction. Tes œuvres peuvent également devenir une source de bénédiction pour les autres. Hier, je vous parlais de l'histoire du roi Ézéchias consigné dans 1 Roi chapitre 20 qui relate qu'il est tombé gravement malade. Et pendant ce temps, le prophète de Dieu du nom d'Ésaïe a été envoyé. Le roi s'attendait à entendre que Dieu lui venait en aide et qu'il allait guérir sa maladie. À sa grande surprise, Ésaïe lui a annoncé le contraire en disant « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » En d'autres mots, cette maladie a pour mission de te tuer. Tout est fini pour toi. Et dans 2 Rois chapitre 20 verset 2, il est écrit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit une prière à l'Éternel. Il a fait une prière qui est différente des autres formes de prière. Il a fait une prière de supplication. Au verset 3, il a dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » C'est-à-dire qu'il ne marchait pas dans le péché, il honorait Dieu. Et dans sa prière, il a continué en disant « J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et la Bible dit qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a fondu en larmes, mais ses pleurs étaient accompagnés de supplications en disant « Souviens-toi le bien que j'ai fait, souviens-toi comment j'ai marché dans ton chemin, souviens-toi que je t'ai obéi, j'ai fait ta volonté, ce qui me réjouissait te réjouissait aussi. » Même si vous remarquez qu'il a pleuré, ce ne sont pas ses pleurs qui ont poussé Dieu à changer, mais le fait qu'Ézéchias rappelait à Dieu sa parole par les mots qu'il prononçait. Je vous ai dit qu'à part des bonnes œuvres que tu peux élever auprès de Dieu, tu dois aussi rappeler à Dieu ses promesses et ce que dit sa parole. Au verset 3, nous voyons qu'Ézéchias était en train de rappeler à Dieu sa parole. Si nous lisons dans Proverbe 10, verset 27, nous trouvons qu'il est écrit que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années du méchant sont abrégées. Si tu crains Dieu, Dieu augmente tes jours. Et ceci est une promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Peut-être qu'Ézéchias n'a pas mentionné Proverbe 10, verset 27, mais il a rappelé à Dieu qu'il y a une promesse qui dit que celui qui le craint verra augmenter ses jours. En effet, Ézéchias s'est appuyé sur la promesse de Dieu. En ce qui te concerne, le jour où tu te retrouves en difficulté, tu devras connaître la promesse irrélative. Si tu veux être guéri d'une maladie, il faut que tu saches la promesse relative à la guérison. Si tu souhaites être délivré financièrement, tu dois connaître la promesse relative à cette sorte de délivrance. Si tu veux te marier et que c'est devenu difficile pour toi, quand tu pries, ne te contente pas uniquement de pleurer. À côté de ces pleurs, saisis la promesse relative au mariage. C'est ce genre de notion que nous allons étudier à travers cet enseignement. Si tu souhaites un enfant et qu'il a été difficile pour toi de concevoir, il faut connaître une promesse qui va avec la conception. Et à chaque fois que tu pries Dieu, présente-lui sa parole, car Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Il faut connaître des mots appropriés à dire. Et quand il s'agit de faire une supplication, il faut savoir quoi dire. Ézéchias, lui, a su quoi dire, car il a dit des paroles écrites dans sa parole. Il a rappelé à Dieu en lui disant « Je t'ai honoré, j'ai marché dans le bon chemin, je t'ai craint. » Et la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Pourquoi est-ce que tu n'augmenterais pas mes jours, vu que je te crains? C'était ça la question. Vous comprenez que ces mots étaient très puissants, car après qu'Ésaïe lui annonçait cette prophétie, il est parti. Au verset 4, nous voyons qu'Ésaïe est sorti, car sa mission était terminée. Un prophète authentique n'agit pas sur des émotions, il annonce le message dont il est porteur et s'en va aussitôt. Si je suis le vœu, dans quelques domaines nous continuerons
verront et entendront la puissance qui s'est manifestée suite à la parole de Dieu qu'Ézéchias a évoquée et qui lui a servi d'appui pendant le moment de la supplication. Soyez tous bénis et je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous accueille dans l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mon nom est Chris Dukumana. J'aimerais poursuivre ce que j'avais indiqué mercredi dernier concernant les gens qui ne préparent pas leur journée par ignorance des plans de l'ennemi au niveau du monde spirituel. Autant la plupart des gens sont au courant de bons projets formés par Dieu pour eux, autant devraient-ils être conscients que Satan prépare d'autres projets à leur rencontre pour la même journée. Une fois que tu as déjà compris qu'il y a un combat entre les projets de Dieu et les projets de Satan, que faire pour que les projets de Dieu gagnent au détriment des projets de Satan? Il s'impose donc de préparer ta journée, prier et déclarer quelque chose, car la parole de Dieu dit que par nos bouches, nous pouvons bénir ou maudire. C'est-à-dire que les mots que tu utilises sont conformes à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Il est bon de savoir que d'un côté, Dieu a des plans pendant que Satan en prépare d'autres de son côté. Une fois que tu as déjà compris cela, tu ne peux plus sortir à la manière des païens, mais au contraire, tu quittes ta maison après avoir conversé avec Dieu en préparant la journée. Moïse et Aaron ont démontré la puissance de Dieu quand Aaron a jeté par terre son bâton qui s'est transformé en serpent, tandis que de leur côté, les magiciens ont limité ce geste en guise de preuve de leur puissance. Dieu est puissant, mais Satan a aussi une puissance. Malgré tout, Dieu a manifesté que sa puissance surpasse celle de Satan en ce que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents des magiciens, démontrant par cette occasion leurs limites. À chaque fois que tu prépares ta journée, il est bon que tu comprennes que la puissance de Dieu surpasse celle de Satan. Il faut aussi que tu saches que Satan a une mission à accomplir et l'ignorance de celle-ci rend les gens indifférents à la prière. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve qu'il y a des gens qui ne prient pas tous les jours, car ils ignorent pourquoi ils doivent prier tous les jours. Ils prient quand ils en ont envie et s'en abstiennent dans le cas contraire. Toutefois, j'aimerais vous dire qu'il y a des réalités immuables et Satan a une mission qui lui est agréable qu'il doit accomplir tous les jours. Sa mission est de dérober, égorger et détruire, comme nous le lisons dans Jean chapitre 10 verset 10. Mais si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la deuxième partie de ce verset nous montre que le Fils de Dieu qui est Jésus a apparu avec mission de détruire les œuvres du diable. En d'autres mots, il est venu empêcher Satan de dérober, d'égorger et de détruire. Aussi, il faut appeler Dieu au quotidien dans le nom de Jésus, afin que sa puissance puisse se manifester en privant Satan de réaliser ses projets à ton encontre durant la journée, de lui priver du projet de dérober, égorger et détruire, et il est avantageux que nous comprenions cela. C'est ce qui peut nous pousser à prier tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 2, verset 11, où Paul écrit aux Corinthiens en disant « Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a en effet ses desseins, il a ses avantages. » Et Paul écrit en nous rappelant que nous ne l'ignorons pas. De nos jours, la majorité des enfants de Dieu ignorent ses desseins. C'est le cas de l'enfant de Dieu qui se réveille le matin, prend son bain, puis son petit déjeuner, démarre sa voiture et part au travail sans prier, ou encore celui qui se rend à l'école ou à son travail sans qu'il ait parlé avec Dieu. Cela signifie que cette personne ignore tous les desseins de l'ennemi qui est Satan. Cette personne ignore les plans de Satan. Elle ignore que pendant qu'elle dormait la nuit dernière, Satan était occupé à préparer ses projets pendant ce temps-là. Toutefois, quand on connaît les desseins de Satan, on doit remettre sa journée entre les mains de Dieu dès le matin au réveil en se consacrant à Dieu, car c'est lui qui a la puissance de détruire toutes ses œuvres parce qu'on aura préparé la journée. Nous
voici à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Hier, nous avons vu des paroles puissantes au sujet du roi Ézéchias qui était mourant à cause de la maladie. Dans son contexte, arrive le prophète Ésaïe porteur d'un message différent des attentes du roi. Les vrais prophètes ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. De nos jours, certains prophètes ne déclarent seulement que ce qui est agréable à l'oreille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Ils disent seulement de bonnes choses, que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, ils ne te redressent même pas, et même si tu vis dans le péché, ils n'en disent rien, ils ne parlent que des bénédictions. Ce sont des prophètes exclusifs de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés par l'argent. Souvent, ils versent une huile d'onction en confessant des propos alléchants en raison de bénéfices qu'ils attendent de ta part. Ils craignent de perdre ton argent au cas où ils te diraient des choses déplaisantes. Si tu as l'habitude de leur offrir de l'argent, ils prophétisent ce que tu as envie d'entendre. Toutefois, un vrai prophète n'agit pas sur base des intérêts et rapporte fidèlement le message reçu de Dieu. Ésaïe est donc venu annoncer le message de Dieu. Quand bien même Ézéchias était roi, Ésaïe n'a pas eu peur d'affronter le risque de lui dire qu'il allait mourir. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu des prophètes qui ont été exécutés par les gardes sur ordre des rois. Mais Ésaïe n'a pas eu peur de mourir. Il a dit la vérité au roi. Il a dit, tout est terminé pour toi. Donne des ordres à ta maison, prépare ton testament, partage l'héritage à tes enfants, car tout est fini pour toi. Néanmoins, nous avons vu comment Ézéchias a réagi au verset 2 par une prière de supplication. Il n'a pas seulement prié, il a aussi fait une supplication. Au verset 3, il a pleuré et a rappelé à Dieu comment il a marché dans la fidélité et l'intégrité. En d'autres mots, il a rappelé à Dieu la promesse qui se trouve dans Proverbes chapitre 10 verset 27 où il est écrit que c'est lui qui craint l'Éternel verra Dieu lui augmenter ses jours. Pour les méchants, les années seront abrégées alors que pour ceux qui craignent Dieu, leurs jours seront augmentés. Augmenter veut dire qu'en dépit de tes limites, Dieu peut augmenter tes jours. Ézéchias a ensuite prié en disant, je t'ai honoré, j'ai marché dans la vérité, j'ai été fidèle, j'ai fait tout ce qui t'honorait. En d'autres mots, il disait, je m'appuie sur cette promesse de ta parole et je veux que tu puisses m'accorder d'autres années à vivre car tu es un Dieu qui ne ment pas et tu accomplis tout ce que tu as dit. Ézéchias faisait la supplication sur base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et c'est ce que nous apprendrons à travers ce thème. À tous ceux qui ont des fardeaux, je vous donnerai divers exemples afin d'apprendre comment procéder. Toutefois, sachez que vous ne pourrez pas y parvenir si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Connaître les promesses de Dieu suppose d'abord lire la parole de Dieu. Continuons avec l'histoire d'Ézéchias au verset 4. Je vous ai dit qu'Ésaïe sortit aussitôt après avoir prophétisé. Mais bien avant de quitter la cour, avant de franchir la porte de sortie, la parole de l'Éternel lui fut adressée, lui ordonnant de se retourner sur ses pas. Au verset 5, il est écrit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je veux que vous compreniez que les larmes seules ne suffisent pas. Il lui a fallu aussi une prière. Et quelle est cette prière? C'est la prière de supplication. Remarquez cependant qu'il a dit, le Dieu de David, ton père. Pourquoi a-t-il mentionné David? Parce qu'il y a une promesse qui provient de la bonne conduite qu'a manifesté David. Ézéchias vient de profiter d'une bénédiction grâce à la bonne conduite de David. À vous tous qui m'écoutez, qui servez Dieu et qui honorez Dieu, sachez que vos enfants hériteront de votre bénédiction. Il y a une bénédiction que tes enfants recevront grâce à toi. Dieu lui a dit, le Dieu de David, ton père. Ceci veut dire que David a fait quelque chose qui a généré la bénédiction à Ézéchias. C'est ce que je vous disais. Et puis il a ajouté, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Au verset 6, il est écrit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Vous remarquez que Dieu lui a donc ajouté 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Je ne sais pas si vous comprenez qu'Ézéchias est en fait en train de marcher dans les promesses que Dieu avait faites à David. Il est en train de marcher dans la justice de David. Il est en train de profiter de la bonne relation qui existait entre Dieu et David. Cela signifie que si tu as de bonnes relations avec Dieu, même après ta mort, tes enfants ainsi que tes petits-enfants hériteront de la bénédiction grâce à toi. Et c'est ce que je veux que nous comprenions. Lors de sa supplication, il a mentionné la promesse de Dieu qui dit que c'est lui qui craint Dieu verra ses jours augmentés par Dieu. Et comme il était de la lignée de David, il a reçu une bénédiction. Sache qu'il y a des bénédictions que tu reçois grâce à la parole de
Dieu et à l'héritage que tu as reçu par la voie de la justice de tes parents. Pour vous tous qui ont des enfants, sachez que vous êtes en train de faire du bien à vos enfants par la crainte que vous manifestez envers Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer dans Kanguka demain. Soyez tous bénis, je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous tous amateurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'aimerais continuer avec ce que je disais jeudi dernier quand je m'adressais aux fiancés qui se préparent au mariage. Vous vous aimez, vous avez prié et compris que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais par après vous rencontrez des difficultés où le père de la fille ou sa famille s'oppose au mariage à cause du faible niveau d'instruction du prétendant. Peut-être que ta fiancée a un niveau d'études supérieures, tu n'es pas compatible à leur fille, ou bien ils s'attendaient à quelqu'un de très riche alors que tu mènes une vie modeste. Il se pourrait aussi que tu sois d'une ethnie ou d'une tribu différente. Mon conseil de la dernière fois était de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu en te disant qu'il le veut ou pas, je dois me marier avec cette fille. N'oublie pas que la parole de Dieu ne te permet pas de te marier avec la fille sans l'autorisation préalable de ses parents ou de sa famille. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses ont changé, qu'il y a une évolution dans le monde. J'aimerais vous dire une chose, la parole de Dieu n'évolue pas, la parole de Dieu reste la même. Il se peut que le monde ait évolué, toutefois, la parole de Dieu n'a pas évolué. Il se peut que les traditions aient changé, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste toujours la même. Les principes de Dieu ne changent pas. Sa position reste la même. C'est le père de la fille ou sa famille qui doivent marier leur fille. Ne te marie jamais avec une fille de force en te basant sur ce que Dieu t'aurait dit. Si Dieu t'a parlé, sache qu'il a aussi la puissance de le convaincre. Personne ne peut lui résister, même Pharaon qui avait le cœur endurci a été adouci par Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Engage le combat de la foi. Dans Éphésiens 6 verset 12, il écrit en disant, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez donc que nous luttons contre les esprits méchants. J'ai entendu plusieurs témoignages des gens qui ont compris cette révélation et qui ont changé le combat d'une façon spirituelle dans la prière. C'est important d'être patient. En m'adressant aux fiancés engagés, il y a un autre conseil que j'aimerais prodiguer. Il faut comprendre que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que la famille ou l'entourage doit être au courant de votre union. Il faut aussi que vous compreniez que Satan tend souvent des pièges. Pour tous les fiancés qui préparent leur cérémonie de mariage, je vous conseillerais de ne pas vous rencontrer dans des lieux non publics. Arrêtez de vous rencontrer dans les lieux retirés où vous vous retrouvez souvent seul, car beaucoup sont tombés dans le piège de Satan sans qu'ils n'aient planifié de commettre le péché de la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans les lieux discrets. Toutefois, ne prenez pas la chose à la légère. Quand les gens s'aiment, il y a toujours l'attirance physique. Dans Éphésiens 4 verset 27, la parole de Dieu précise en disant, ne donnez pas accès au diable. Une fois dans un endroit discret, disons que le jeune homme t'amène dans sa maison sans qu'il n'y ait personne d'autre, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte à Satan. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Beaucoup de gens sont tombés dans le péché de la fornication dans ces conditions sans qu'ils n'aient rien planifié. Il est bon de se rencontrer dans des endroits publics au vu et au su de tout le monde, dans un restaurant par exemple, dans des endroits publics comme dans des parcs, et surtout évitez de vous rencontrer dans des endroits privés. Aucune fille née de nouveau ne devrait fréquenter la chambre d'un homme sous prétexte qu'ils sont fiancés et qu'ils vont faire le mariage. Si tu vas dans sa chambre, sache que tu es en train de te livrer à la tentation, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, empruntez le vrai chemin et quittez le péché avant le mariage. Sache qu'il n'est pas permis de coucher avec sa fiancée avant que sa famille ne l'accorde publiquement et que votre mariage soit légalement reconnu. Si tu veux que Dieu intervienne pour son mariage, mène le combat spirituel et non un combat charnel, et laisse Dieu trouver le chemin pour vous et gardez à l'esprit que Dieu devrait être honoré au travers de votre mariage.
Nous sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Nous avons jusqu'à présent étudié beaucoup de choses. Hier, nous parlions de l'histoire d'Ézéchias qui fut guéri de sa maladie parce qu'il a fait la supplication en rappelant à Dieu qu'il avait marché dans le chemin de la justice. Les paroles qu'Ézéchias a rappelées à Dieu constituent la promesse de Dieu reprise dans Proverbe 10, verset 27, à savoir que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Par la suite, Dieu a demandé à Ésaïe de retourner sur ses pas alors qu'il était déjà sorti pour aller dire au roi à propos du Dieu de David, son père. C'est-à-dire qu'en plus de la bénédiction reçue pour avoir fait recours à la parole écrite de Dieu, il a été béni suite à l'héritage de son ascendant David. En d'autres mots, il y a une bénédiction dont profitera ta descendance grâce à ton attitude. Dieu lui a accordé 15 années de plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu précise que Dieu augmente les jours des justes. En effet, Ézéchias est venu dire à Dieu, augmente-moi les jours car j'ai été juste. Augmente mes jours car je t'ai honoré. Augmente mes jours car j'étais humble. J'ai eu crainte de toi. Je t'ai obéi et j'ai marché dans les voies qui t'honorent. Et ta parole précise que tu augmentes les jours pour ceux qui te craignent. Aussi, je veux que tu augmentes mes jours. Ézéchias s'est appuyé sur les Écritures et Dieu l'a réalisé parce que c'était écrit. Est-ce que tu sais ce que disent les Écritures à propos de ta vie? Tu as la préoccupation d'avoir un enfant, d'être guéri d'une maladie ou de quitter la pauvreté. Toutefois, connais-tu les promesses qui vont t'opérer avec ton problème? Les gens ne savent pas faire la supplication parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Dire à Dieu, Seigneur, je suis pauvre, je désire un enfant, je souhaite être guéri, cela n'est pas un problème. Mais que dit la parole de Dieu à propos de ça? Il est bon de cerner la question et la façon dont tu dois la présenter devant Dieu. Ne fais pas ta demande à travers la prière seulement, mais il faut que tu fasses une supplication. Il n'est pas mauvais de pleurer, mais les pleurs seuls ne suffisent pas. Si Ézéchias avait seulement pleuré en disant « Dieu, je veux vivre », cela n'aurait pas revêtu de puissance. Mais il a fait mention d'une promesse de Dieu et en plus, Dieu s'est souvenu de la droiture de David. Il est important de savoir que Dieu n'oublie pas nos œuvres. David avait fait de bonnes œuvres qui ont honoré Dieu, de sorte que même après sa mort, Dieu s'en est toujours souvenu. C'est très important. Après ce que nous avons appris d'Ézéchias, j'aimerais vous montrer un autre exemple qui montre que faire la supplication peut pousser Dieu à faire ce qu'il n'avait pas l'intention de faire. Comprenez-moi bien. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans le plan qu'il avait pour toi. Mais suite à la supplication, Dieu peut faire une exception et arrive à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Il est important que nous comprenions que la supplication enlève parfois des limites. Il y a des choses que Dieu n'avait pas prévu de faire pour toi et qu'il fait parce que tu es en train de faire, en plus de la prière, la supplication. Ézéchias, par exemple, devait mourir, mais puisqu'il a fait recours à la supplication, Dieu lui a rajouté 15 ans. Notez toutefois que ces 15 ans ne figuraient pas dans le plan parfait de Dieu, mais Dieu les lui a accordés parce qu'Ézéchias avait compris comment le lui demander par la supplication. De la même façon, il faut que tu saches les mots que tu utilises lors de la supplication. Un autre exemple que j'aimerais vous montrer se trouve dans Luc 7, versets 1 à 10. Nous y trouvons l'histoire d'un centenier romain qui a reçu un miracle alors qu'il n'était pas censé en bénéficier. Cela veut dire que du temps où Jésus était encore sur terre avant sa crucifixion ou sa résurrection, la loi prévoyait qu'il ne pouvait opérer de miracles de guérison qu'en direction des enfants de la lignée d'Abraham seulement, des enfants de Jacob ou des Juifs uniquement. Un étranger, un Romain n'avait pas droit de recevoir un miracle. Rappelez-vous qu'une fois qu'un étranger sollicitait de lui un miracle, Jésus le comparait à un petit chien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la femme cananéenne qui était venue solliciter la guérison de sa fille mourante. Pourtant, la femme cananéenne n'était pas juive. En d'autres termes, elle ne faisait pas partie des enfants de Jacob. Il ne lui était donc pas permis de bénéficier d'un miracle. Quand bien même Jésus avait refusé de la guérir dû au fait qu'elle n'était pas qualifiée, qu'elle n'était pas juive, la femme a su supplier et grâce à sa supplication, elle a obtenu son miracle. Vous trouverez cette histoire dans Matthieu 15, où Jésus lui a répondu au verset 26 qu'il n'était pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres mots, Jésus voulait lui dire, tu es un petit chien et il ne t'est pas permis de recevoir un miracle. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Dans Matthieu 15, verset 24, Jésus lui avait dit auparavant qu'il n'était pas envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres mots, toi, femme cananéenne, tu n'es pas qualifiée pour le miracle. De la même façon, le centenier romain que nous trouvons dans Luc 7 n'était pas qualifié pour le miracle. Mais à force de supplier, il a fini par recevoir son miracle. C'est ce que je vais expliquer dans quelques cas de domaine afin que vous sachiez
sachez que quand on fait recours à la supplication, cela peut permettre de recevoir ce à quoi on n'avait pas droit. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka qui vous est présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi dernier, je vous ai surtout rappelé que Dieu nous a donné la possibilité de faire un choix, de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, et que le choix est individuel. Je vous ai dit que pour vaincre le péché, il faut l'intervention de la grâce divine. Cela nécessite l'intervention du Saint-Esprit. Certains se réjouissent de la vie du péché, tandis que d'autres font tout pour s'en débarrasser sans y parvenir. Ce sont ces derniers qui sont interpellés car Jésus-Christ donne toujours la puissance de résister au péché. Si tu ne veux pas demeurer dans le péché, Dieu peut te donner une puissance pour vaincre le péché, à moins que tu ne veuilles pas entrer au ciel. Les vendredis, j'ai l'habitude de parler à ceux qui ont envie d'entrer un jour au ciel après qu'ils aient eu accès à la vie éternelle. Car personne ne te forcera à entrer au ciel. Le choix t'appartient entièrement en acceptant de t'humilier et de dire à Dieu, je veux devenir un enfant de Dieu, j'accepte de me repentir, j'admets que je suis pécheur. Et tu vas démontrer que tu veux réellement entrer au ciel. Si tu ne veux pas entrer au ciel, personne ne te forcera à y accéder. J'aimerais te dire qu'en tant qu'être vivant, tu as deux alternatives devant toi. Tu choisis soit le ciel, soit la gêne, et le choix te revient. Si tu choisis le ciel, tu dois suivre le seul chemin qui va vers le ciel. Il s'agit du chemin unique qui s'appelle Jésus-Christ. Et une fois que tu empruntes le chemin de Jésus, tu dois te repentir pour qu'il te soit permis d'entrer au ciel, mais la puissance de vaincre le péché t'est donnée. Un jour, Jésus a rencontré une femme samaritaine à laquelle il a demandé de l'eau. Mais cette femme n'a pas compris le langage de Jésus. Il lui a demandé, comment oses-tu me demander de l'eau à boire, toi juif, alors que je suis samaritaine? Dans Jean 4, verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette femme n'avait pas encore compris le langage de Jésus. Au verset 14, Jésus a dit, mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En d'autres mots, si tu continues à pécher, à proférer des mensonges, à commettre l'adultère, à répéter les mêmes péchés, consommer le chanvre, l'alcool, les drogues et bien d'autres, cela est dû à la soif qui te pousse à commettre encore ces péchés. La soif sera toujours là si rien n'est fait. Cependant, lorsque tu reçois Jésus, il te donnera l'eau de la vie qui éteindra ta soif de commettre l'adultère, de consommer le tabac et le chanvre ou le meurtre. Il se peut que la soif ne disparaisse pas dans l'immédiat. Toutefois, si tu reçois Jésus, il va entrer dans ta vie. Ce qui te pousse à commettre la fornication tout le temps, à proférer des mensonges et même à l'orgueil s'appelle la soif de la nature charnelle que Satan exploite. Dès lors que tu reçois Jésus-Christ et te repens avec ta prière, il te donnera de la force au point que toute soif d'alcool, du chanvre, de la drogue, de la fornication finira par disparaître en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, bois de l'eau que je te donne, car une fois que tu en bois, tu n'auras plus soif. Au contraire, tu auras la vie éternelle. Les gens aiment rechercher des choses éphémères pendant que Jésus accorde des choses qui confèrent la vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es lié par un péché déterminé, certains de ceux qui sont à l'écoute sont liés par la fornication au plus haut niveau, car ils ne peuvent même pas passer 2 jours sans tomber dans la fornication. J'aimerais m'adresser à toi qui mène une telle vie. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus pour te délivrer de cette soif du péché. Pour les cas de chanvre ou d'ivrognerie, vous avez aussi besoin de Jésus pour qu'il vous délivre de cette soif. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'eau, de la vie que Jésus donne. Répands-toi et accepte Jésus dans ta vie et il te fortifiera. Qu'importe ton lien, sache que c'est Jésus qui donne la vie. Il faut te repentir. Admets que tu es pécheur et invoque Jésus pour qu'il vienne te tirer de ces mauvais chemins. À toutes les personnes liées par la sorcellerie, le maraboutage, la fornication sans mesure ou dans l'homosexualité, sachez que vous avez besoin de l'eau de la vie pour être délivré. Vous avez besoin de Jésus et c'est pourquoi vous devez vous repentir et invoquer Jésus pour qu'il intervienne dans votre vie. Vous pouvez l'invoquer d'où vous vous trouvez ou bien solliciter l'aide d'un serviteur de Dieu au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
Nous sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication, un thème que j'ai commencé depuis le 13 mars. Les nouveaux sont invités à consulter les archives pour une mise à jour au sujet de nombreux aspects déjà traités. Ça fait un moment que je vous donne des exemples de personnes qui ont su comment faire la supplication à titre d'illustration. Nous avons premièrement vu Tabitha nommée aussi Dorcas et comment les veuves qui ont prié pour elle l'ont fait moyennant la présentation des œuvres qu'elle a faites de son vivant qui finalement la ramenèrent à la vie. En effet, Dieu a exaucé la prière grâce aux œuvres que Dorcas avait faites, car elles continuèrent à parler même après sa mort. Je vous ai dit que les œuvres sont assez importantes. S'il y a des œuvres que tu fais pour Dieu, élève-les auprès de lui à travers la prière et elles te sauveront. Quand tu pries pour une personne ayant fait des œuvres tangibles, énumère ses œuvres, élève-les auprès de Dieu afin que ta prière soit plus puissante. Hier, nous avons parlé du roi Ézéchias et nous avons vu comment Dieu lui a accordé 15 ans de plus parce qu'il a su comment faire la supplication. Il s'est présenté auprès de Dieu et a confessé sa promesse qui dit que Dieu augmentera les jours des justes qui craignent Dieu. Il s'est appuyé sur cette promesse et Dieu l'a exaucé en lui accordant 15 ans de plus au-delà des limites de son plan initial. Hier, j'ai également parlé de l'exemple du centenier romain qui est venu prier et demander à Jésus de guérir son serviteur qui était malade. Mais son romain n'était pas qualifié pour obtenir un miracle parce qu'il n'était pas juif. Je vous ai montré dans Matthieu 15 versets 22 à 28 comment Jésus s'est adressé à la femme cananéenne qui n'était pas juive. Jésus lui a clairement et publiquement annoncé qu'il a été envoyé aux brebis égarées des enfants d'Israël et qu'elle n'était pas par conséquent qualifiée pour un miracle. Il a assimilé à un petit chien, ce qui veut dire qu'elle ne pouvait bénéficier d'un miracle. J'aimerais par cela vous expliquer qu'à cette époque, ceux qui étaient burundais, américains, français, congolais, rwandais ou togolais n'étaient pas qualifiés pour un miracle. Nous avons été qualifiés après la mort et la résurrection de Jésus. Après sa résurrection, ce n'était pas seulement les Juifs qui étaient qualifiés. Toute la terre a reçu une bénédiction par le sang de Jésus et c'est par là que la promesse que Dieu avait faite à Abraham en lui disant que toute nation serait bénie à travers lui a été accomplie. Jésus-Christ a accompli la promesse et aujourd'hui nous sommes tous qualifiés pour le miracle. Quand bien même tu n'es pas juif, tu es qualifié pour un miracle alors qu'à cette époque, d'avant la mort et la résurrection de Jésus, son romain n'était pas qualifié pour un miracle. En dépit de cet état, il a su comment faire la supplication. Comme nous le lisons dans Luc chapitre 7, il ne pouvait même pas s'approcher de Jésus. Il a plutôt envoyé quelques anciens des Juifs reconnus. Ce sont eux qu'il a envoyés quand son serviteur était malade. Lisez cette histoire si vous le pouvez. C'est dans Luc chapitre 7. Au verset 4, voyons comment ils ont pu faire la supplication auprès de Jésus. Souvenez-vous toutefois que quand tu venais auprès de Jésus, sans que tu ne fusses juif, Jésus te disait qu'il était venu pour les brebis de la maison d'Israël. Et si tu insistais, il ajoutait que tu n'étais qu'un petit chien, car il disait qu'il n'est pas bien de prendre les pains des enfants qui sont juifs et les jeter aux petits chiens. C'est ce que Jésus disait. Mais les Juifs se sont approchés de Jésus avec des paroles qui ne pouvaient permettre à Jésus de s'adresser à eux en le qualifiant de petits chiens, car ils se sont présentés avec des paroles de supplication très puissantes. Au verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Ils se sont présentés auprès de Jésus et lui ont adressé d'instantes supplications. L'important n'est pas de faire la supplication, c'est plutôt à savoir quoi dire. Il disait, il mérite que tu lui accordes cela. C'est ton mérite que tu lui accordes ton miracle. Comment le mérite-t-il? L'important n'est pas de dire il le mérite, mais il faut expliquer pourquoi il le mérite. Au verset 5, ils ont expliqué qu'il aime leur nation. Il aime Israël. Ils ont dit que c'est lui qui a bâti leur synagogue. Cela veut dire que ce Romain avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de moyens et il a donné son argent pour qu'une synagogue soit construite afin que les Israélites trouvent un endroit où prier. Ceci montre clairement que cet homme avait donné quelque chose. Ils ont élevé auprès de Jésus l'argent et les moyens qu'il avait donnés pour construire cette synagogue-là pour les présenter auprès de Jésus. Jésus a donc décidé de se retourner et de se diriger vers le Romain pour guérir son serviteur. Mais son Romain a dit qu'il n'était même pas nécessaire pour Jésus de partir avec eux, mais qu'il pouvait simplement prononcer un seul mot. Toutefois, notez que Jésus a fait une exception ici car il venait d'entendre que son Romain avait fait une œuvre exceptionnelle. C'est cette même œuvre qui l'a sauvé. Cette œuvre a parlé. Il est avantageux d'avoir en réserve des œuvres qui peuvent parler. Et je continuerai avec ça lundi si je suis le veux. Je vous rappelle que demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Soyez tous bénis. Je vous souhaite un excellent week-end.
Shalom à tous ceux qui vont suivre ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka qui vous est présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En début de semaine, j'ai l'habitude de saluer et de remercier tous ceux qui prient pour nous, qui prient pour l'équipe Kanguka, tout en vous encourageant à persévérer. Cette œuvre est une œuvre qui irrite énormément notre ennemi Satan, car il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés et de quitter leur vie de péché. Beaucoup sont en train d'être transformés et Satan ne se réjouit pas du tout de cette émission. C'est pourquoi nous sollicitons vos prières, car à chaque fois que vous priez pour nous, il y a des anges qui descendent du ciel combattre pour nous afin que nous ayons la victoire. Que Jésus vous bénisse. À chacune de vos prières, souvenez-vous également de prier pour les partenaires de Kanguka qui soutiennent l'avancement de l'œuvre par leurs moyens. Comme vous le savez, tous les lundis, je vous rappelle ce que j'ai qualifié de devise de Kanguka, composée de 3 points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième composante, à savoir qu'il ne faut pas se lamenter, mais plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous nous lamentons souvent lorsque nous oublions notre vision et notre destination. Quand la plupart du temps, quelqu'un se lamente, c'est qu'il a oublié où il va. On se lamente pour avoir trop fixé les épreuves du moment. Il peut arriver qu'on traverse des moments douloureux qui créent la confusion au point que l'on arrive à oublier la vision. Ceci ne date pas d'aujourd'hui si on se réfère à la situation des enfants d'Israël après leur départ d'Égypte. Ceux qui ont lu Exode savent que Dieu les a tirés d'Égypte alors qu'ils vivaient en esclavage sans précédent. Par la suite, Dieu a opéré un grand miracle. Il a ouvert la mer Rouge pour leur permettre de traverser à sec jusque sur l'autre rive en chantant au passage tout en proclamant la grâce de Dieu. Rappelez-vous toutefois que Dieu leur avait fait une promesse. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 20 verset 24, Dieu leur avait dit que c'est eux qui posséderaient leur pays, qu'il en leur donnerait la possession. Et Dieu leur a encore dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. Dieu leur avait promis ce pays. Les Israélites ont traversé le désert en connaissance de la promesse de Dieu ainsi que la destination vers laquelle Moïse les menait. Cependant, au milieu des difficultés, Dieu pourvoyait la manne en l'absence de viande et d'autres accessoires d'Égypte. Ils finirent par être rassasiés de la manne et commencèrent à se lamenter. Si vous lisez dans Nombre chapitre 20 verset 5, on voit clairement les lamentations du peuple. On dit que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse et disait, pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Écoutez, ils ont dit qu'ils allaient mourir dans le désert alors qu'ils savaient très bien que Dieu leur avait déjà fait la promesse que nous avons déjà lue dans Lévitique, c'est-à-dire leur donner la terre promise. Cela ne les a pas empêchés de se lamenter en disant, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? En d'autres mots, ils ont oublié leur destination et à cause des soucis auxquels ils faisaient face, ils ont pensé qu'ils allaient finir leur vie au désert en avançant. Ils ont dit, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quelle était cette misérable nourriture dont ils étaient déjà dégoûtés? Évidemment, c'est la manne. Pourtant, c'est cette même manne que Dieu pourvoyait chaque jour qui leur procurait la force de continuer le chemin. Il se peut qu'il y ait aussi la manne que Dieu pourvoit pour toi chaque jour, mais que tu en sois déjà dégoûté car tu veux juste prospérer et rechercher ce qui brille. Tu agis de la sorte parce que tu as oublié qu'il existait la promesse d'une terre promise et d'un meilleur avenir que Dieu a préparé pour toi. Cesse de te lamenter car Dieu a de bons projets pour toi. Les difficultés que tu traverses pour le moment ne sont pas éternelles, elles sont passagères, mais tout dépend de ton attitude. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il nous faut plutôt rendre grâce en toutes choses, car Dieu a de bons projets pour toi. Dieu ne veut pas t'attrister, il a uniquement de bons projets pour toi. Tu peux certes traverser des moments difficiles, mais ne sont que passagers et te serviront de chemin vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Souviens-toi que c'est ton Père céleste et que tu es son enfant si tu crois en Jésus-Christ. Cessons donc de nous lamenter, fixons nos yeux sur Dieu et rendons plutôt grâce en toutes choses.
Nous sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, ce thème a débuté le 13 mars. C'est un thème qui est en train de nous éclairer sur la différence qu'il y a entre la prière et la supplication. Ceux qui ont débuté ce thème avec nous savent déjà que la prière et la supplication sont deux notions distinctes. Il est dès lors avantageux que nous comprenions que faire la supplication ne signifie pas réserver plus de temps dans la prière, ni continuer à toquer à la porte de Dieu, encore moins de pleurer ni se lamenter. Pour faire la supplication, tu n'as pas besoin de passer trop de temps. Au contraire, il faut savoir quoi dire et sur quoi s'appuyer. Je vous ai donné l'exemple des gens qui comparaissent au tribunal ou devant la cour qui s'y rendent en compagnie d'un avocat pour leur défense. De plus, l'avocat se réfère à la loi pour être bien compris du juge. Pour notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, nous basons notre supplication sur la parole de Dieu. Premièrement, tu t'appuies sur la parole de Dieu ou sur ses promesses. Nous verrons que l'appui est indispensable. Nous avons vu l'exemple de Dorcas ou Tabitha et avons noté comment les veuves qui ont prié pour elles se sont appuyées sur les œuvres qu'elles avaient faites. Elles amenèrent des vêtements qu'elles avaient cousus qui leur servirent pour la supplication. Nous avons également vu l'exemple du roi Ézéchias qui s'est appuyé sur la parole de Dieu au terme de laquelle ceux qui sont justes et qui honorent Dieu verront les jours augmenter. Il a certes pleuré, toutefois, il s'est appuyé sur la parole de Dieu et confessé ses promesses et Dieu a mis en exécution sa promesse. Dieu avait déjà décidé de mettre fin à sa vie, car la prophétie d'Ésaïe était venue le lui annoncer et lui recommander de donner des ordres à sa maison, vu que la maladie devait l'emporter. Mais comme il avait fait la supplication en se basant sur la parole de Dieu, Ésaïe était encore dans la cour intérieure quand Dieu lui a demandé de retourner et dire « Va modifier tout ce que je t'avais envoyé dire ». En effet, sachez que la supplication peut pousser Dieu à changer ce qu'il avait prévu précédemment. La supplication engendre ce que j'appellerais une exception. Une chose est réalisée alors qu'il n'en était pas ainsi grâce à la supplication. Il est avantageux de savoir comment faire la supplication ainsi que les mots à utiliser à cette fin. Je l'ai dit et je le répéterai toujours, tu ne peux pas être en mesure de faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. De la même manière que quelqu'un qui n'est pas juriste ou qui n'a pas fait le droit ne peut pas te défendre, tu ne peux pas non plus faire une bonne supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu contient de milliers de promesses. Il est bon que tu lises la Bible. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train d'apprendre la Bible, livre par livre, pour que les enfants de Dieu sachent les promesses faites à leurs égards pour une meilleure supplication auprès de Dieu. Vendredi dernier, nous avons terminé en lisant dans Luc chapitre 7 des notions importantes. Nous avons parlé d'un riche centenier romain qui, en dépit de sa fortune, n'était pas qualifié au miracle. Il a un jour eu un souci, son serviteur était malade. Puis il a entendu des nouvelles de Jésus, tout comme nous le lisons dans Luc chapitre 7 verset 3. Il a entendu que Jésus guérissait les malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il ouvre les yeux des aveugles, que les lépreux trouvent la guérison. Il a entendu tout cela, ce qui a fortifié sa foi. Malgré cet état, il avait déjà compris que tous ces miracles opérés par Jésus n'étaient pas destinés aux étrangers, mais exclusivement à l'endroit des Juifs. Je l'ai expliqué hier, toutefois, il se peut que les nouveaux ne l'aient pas encore saisi, et il est bon que nous comprenions dans Kanguka qu'avant la mort et la résurrection de Jésus, tous les miracles que Jésus opérait étaient exclusivement réservés aux Juifs qui étaient les enfants de Jacob ou d'Abraham par le sang. Si tu n'étais pas juif, tu n'étais pas qualifié au miracle, comme nous l'avons vu dans Matthieu 15, où la femme cananéenne n'a pas facilement eu son miracle parce qu'elle n'était pas juive. Nous reviendrons sur cette histoire dans le livre de Marc, vu que ce dernier en donne une meilleure explication que Matthieu. Oublions pour l'instant l'histoire de cette femme cananéenne, car nous y reviendrons. Toutefois, restons concentrés sur l'histoire du centenier romain. Notez que ce Romain n'était pas du tout qualifié au miracle. Jésus a opéré un miracle parce que cet homme avait su comment faire la supplication. Une autre chose qui prouve qu'il savait déjà qu'il n'était pas qualifié au miracle et qu'il n'a même pas pu s'approcher de Jésus. C'est ce que nous lisons dans le livre de Luc. Mais dans Luc, il est clair qu'au verset 3, après qu'il eut entendu les miracles que Jésus faisait, il n'est même pas allé chercher Jésus. Il a plutôt envoyé quelques anciens de Juifs plaider auprès de Jésus pour qu'il puisse trouver son miracle. Il a finalement obtenu son miracle quand bien même il n'était pas qualifié. Je disais hier qu'il s'agissait d'une exception. Il a obtenu un miracle auquel il n'était pas qualifié parce qu'il avait su comment faire une supplication. Je consacrerai suffisamment de temps pour vous expliquer clairement cette histoire durant cette semaine. J'ai appris beaucoup de choses à partir de cette histoire et je crois qu'elle vous apprendra aussi énormément. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.
journée. Nous continuerons demain.